Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et je reçois sur le plateau aujourd'hui Brice Chambard, PDG d'Obiz, société qui lance actuellement une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Bonjour Brice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Brice, vous êtes déjà venu sur le plateau de Boursorama, c'était pour un Ça bouge sur les marchés, un tout petit peu plus de 2 ans, mais c'était pour l'introduction en bourse sur Euronext Growth d'Obiz. Pour commencer, est-ce que tout simplement, on pourrait revenir sur le métier, le positionnement d'Obiz et puis sur ce qu'il s'est passé pendant ces 2 ans pour la société? Donc Obiz, nous parlons fidélisation des clients et des collaborateurs. On parle également apporter une réponse pour protéger le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dernière étude Ipsos démontre que grâce à nos solutions, on fait en moyenne 2125 € d'économie par an. C'est pas mal, 2125. C'est pas mal. Du reste, tous les investisseurs et tous les actionnaires d'Obiz, pour être remerciés de leur confiance, ont accès à un programme relationnel qui leur permet d'avoir accès à ces avantages exclusifs. On travaille également sur des problématiques en lien avec le mieux vivre ensemble et on travaille pour protéger le pouvoir d'achat en plus de la revitalisation des territoires et du soutien de l'emploi. Nous sommes une entreprise à mission. On est même la première Good Tech à être introduite sur le marché d'Euronext Growth. Et effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans que l'on est introduit sur le marché boursier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, justement, depuis l'introduction? Alors, ce qui s'est passé, pour mémoire, quand on a introduit l'entreprise, on faisait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait promis au marché qu'on ferait 21. Et finalement, on a fait 37. Là, au même moment, 2 ans plus tard, on a fait 40 l'année dernière. Et on a dit qu'on ferait, c'est disclosé, à minima 70 millions. D'accord. Donc 70 millions sur quelle période? Sur cette année? Sur 2023. Sur 2023. Et donc on espère qu'au même moment où je vous parle, on fera bien entendu au-delà des 70 millions et vous pouvez compter sur toute l'équipe pour pouvoir faire de son mieux pour dépasser ces objectifs. Bon voilà, donc on est en avance sur la feuille de route, c'est toujours une bonne chose. Je le disais, l'actualité du groupe, c'est donc justement l'annonce de cette augmentation de capital avec maintien du DPS, je l'ai précisé, 7 millions d'euros pour financer quoi? L'acquisition de SLD. Il y a eu l'acquisition, pour ceux qui ont une mémoire, d'Adelia, c'était en 2022. Finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu cette fois-ci que SLD, cette société, c'était la bonne au bon prix pour consolider votre offre? Donc Adelia, c'était une brique technologique, pionnier du NFC, présent dans 22 pays, qui fait la gestion d'à peu près 1,5 milliard de flux financiers. Donc c'est quand même quelque chose de très important. NFC, c'est le sans contact, c'est ça, hein? Exact contact. Donc pour faire des programmes de fidélité, notamment pour des grandes enseignes, pour des aéroports, pour des offices du tourisme ou pour des acteurs de proximité. Et donc cette brique technologique-là a rejoint le groupe Obiz et ils font un travail qui est formidable. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une brique qui nous a donné l'occasion de remporter des marchés sur lesquels nous n'aurions pas pu aller seuls en étant Obiz, et Adelia n'aurait pas pu remporter ces marchés seul sans Obiz. Donc c'est vraiment une complémentarité très forte. Donc je rappelle, un peu plus d'1,5 milliard de flux financiers, 22 pays, donc on continue à grossir à l'international, et SLD est l'un de nos partenaires historiques. D'accord. Donc SLD, c'est un fournisseur d'offres en lien avec les parcs d'attractions, les stations de ski, le ticketing, le spectacle, le cinéma, et c'est le leader du secteur des inter-CSE. Donc aujourd'hui, 8 e-billets sur 10 transitent par les plateformes d'SLD. Il faut savoir que dans cette opération, qui est une opération relutive, c'est une opération où, comme vous l'avez signalé, on va chercher 7 millions en augmentation de capital. Il y a déjà 5 millions qui sont sécurisés par l'apport de ma holding à hauteur de 4 millions 100 et 0,9 qui sont réinvestis par les cédants. Et derrière, c'est déjà une opération qui est 100% sécurisée par le marché. On va y venir, 100% sécurisé, vous l'avez dit Brice, avec à la fois l'arrivée de nouveaux investisseurs, pas des moindres, dont Vatel Capital, une belle signature, et aussi vous-même, votre participation à titre personnel, accompagnée de Garibaldi Participation. Voilà, c'est une belle marque de confiance sur cette opération aussi, je pense. Ce rapprochement est inespéré. On connaît SLD depuis plus de 10 ans. C'est un partenaire historique. Les fondateurs n'étaient pas dans une dynamique de vente. Et finalement, lorsque l'on a racheté une société qui s'appelle Mes Achats Moins Chers en 2016 à la Poste, eh bien, nos liens se sont renforcés. C'est-à-dire que nous, on se fournissait chez eux
dans toutes les thématiques dont je vous parlais tout à l'heure en exclusivité, et eux se fournissaient en exclusivité chez nous sur les cartes cadeaux. Et finalement, les deux font qu'on arrive à passer d'une relation de partenaire à une relation vraiment de collègues associés, puisque comme je rappelle, les investisseurs, les dirigeants de l'entreprise cédante restent associés au sein d'Obiz et réinvestissent une partie du prix de cession. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour le groupe. Ça renforce notre position de leadership sur ce marché-là, donc la fidélisation des clients, des collaborateurs, pour des grands groupes en France, à l'international, et on a des synergies qui sont juste énormes. Des synergies énormes. Moi, ça me suscite une question. Est-ce que ce levier de la croissance externe, vous allez continuer à l'activer régulièrement à l'avenir pour continuer à accélérer le développement d'Obiz? Alors déjà, avec Adelia, SLD et Obiz, on a déjà un groupe qui est constitué et qui a pléthore de sujets à adresser dans les core business respectifs. D'accord. Pour mémoire, SLD, on ne va pas changer son modèle économique. Obiz, on ne change pas le modèle économique. On reste sur nos guidance, c'est-à-dire faire entre 20 et 25 nouveaux programmes par an pour Obiz. 2, continuer notre déploiement à l'international, donc soit avec nos clients existants en France avec Obiz, mais également à l'international avec Adelia. 3, travailler sur la monétisation de nos e-boutiques, et là on travaille notamment avec SLD pour cette partie-là. Et le 4e point, c'est développer de nouveaux services, notamment auprès du B2C, et développer l'offre Merci's, dont on avait parlé il y a 2 ans, pour aider les commerces de proximité à fidéliser les clients, à fidéliser les collaborateurs, et à faire en sorte de renforcer l'attractivité entre leur marque et leur clients et leur écosystème de proximité. Vous l'avez dit, Brice, au début, en avance sur le plan de marche, est-ce que ça veut dire qu'à terme, la société va revenir vers les investisseurs pour communiquer de nouveaux objectifs, peut-être de moyen long terme? Alors pour mémoire, lors de l'introduction en bourse, on avait dit qu'on ferait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'EBITDA d'ici 2025. 2022, on a clôturé à 40. On a triplé les EBITDA. Là, on a annoncé qu'on ferait minimum 70, donc on serait en avance de nos objectifs 2025. Et évidemment, on va devoir revoir notre feuille de route en termes de prévision. Et ensuite, s'il y a des opportunités de croissance externe, on les regardera avec beaucoup d'attention. Soyez convaincus que l'entreprise fait de son mieux pour aller toujours au-delà de ce qu'elle a prévu. On est plutôt sur un discours prudent, c'est-à-dire qu'on aime dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et prouver ce que l'on a fait. Et on a la chance d'avoir le premier actif de l'entreprise, qui sont ses collaborateurs, qui sont pleinement investis sur des sujets, encore une fois, qui font sens. Je rappelle qu'on est une entreprise à mission, c'est fondamental pour nous. Pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est très important. Et le rachat des SLD rentre pleinement dans cette dynamique-là. Bon ben voilà, explication très convaincante, très convaincue aussi par Brice Chambard, PDG d'Obiz. Merci beaucoup Brice d'avoir détaillé pour nous les raisons de cette augmentation de capital. Merci Laurent. Et si vous avez été convaincu par l'opération et que vous souhaitez souscrire, eh bien cette augmentation de capital avec maintien du DPS, je le précise une dernière fois, est ouverte jusqu'au 20 juin. Le prix de souscription est de 4,96 € par action et la parité est de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.